Bonjour, frères et sœurs. Nous nous retrouvons ensemble pour partager la bonne nouvelle, conscients que ces derniers temps, avec les difficultés à cause du virus, nous n'avons pas la liberté que nous avons, mais nous prions les uns pour les autres pour que Dieu nous bénisse, que dans ces temps d'épreuve, nous soyons fortifiés. C'est l'occasion d'ouvrir la parole de Dieu et partager un texte que le Seigneur a mis sur mon cœur. Nous pourrions ouvrir ensemble l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 13. Voici ce qui est écrit. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Si c'était Pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est un texte formidable qui peut nous aider à saisir l'expérience de Simon-Pierre. J'aimerais introduire par une anecdote qui nous est arrivée en famille. Nous étions en Saône-et-Loire. Un dimanche matin, nous sommes partis précipitamment pour aller au culte et nous avons claqué la porte de la maison. Et en partant, bien sûr, on a fait notre culte. Au retour, on se retrouvait derrière la porte. On avait oublié les clés dans la maison. C'était vraiment très pénible. Que faire? C'était un dimanche. Trouver quelqu'un pour nous ouvrir la porte, c'était vraiment très compliqué. Nous avons eu vraiment un bon culte. Alors j'ai dit aux enfants, écoutez, plutôt que de casser la porte, on va se mettre à genoux et de prier. On s'est mis vraiment à genoux devant la porte, on a crié à Dieu pour que Dieu nous ouvre la porte. Dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, fais-le pour les petits. Eh bien, j'ai poussé la porte, on a poussé la porte, et la porte s'est ouverte. Je vous assure que ça les a marqués. Quand on est rentré à la maison, on a loué Dieu parce qu'il fallait casser la porte. Ça nous a évité beaucoup de frais. C'est important de nous rappeler, bien sûr, les clés. C'est une parole qui m'a interpellé. Jésus dit, « Je te donnerai les clés ». Il y a plusieurs clés dans la parole de Dieu. Moi, j'en ai choisi 4 que j'aimerais partager avec vous. Je pense que la première clé dans la vie de Simon, c'est la foi. La foi est une clé importante dans la parole de Dieu. La foi nous permet d'être agréable à Dieu. L'Écriture dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Simon-Pierre a vraiment exercé la foi. Je note quand même, il a exercé la foi parce qu'à un certain moment dans son échec, il a dit une parole qui m'a interpellé. Dans Luc chapitre 5, le verset 6, il est écrit, « Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais si ta parole, je jetterai
le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Dans ce chapitre, Simon-Pierre, Jacques et Jean veulent travailler toute la nuit sans rien prendre. Il est possible aussi que dans nos vies, nous ayons travaillé sans rien prendre, en ayant des échecs, des difficultés, des souffrances. Mais si réellement nous regardons à la parole de Dieu, si nous regardons à Jésus, si nous recevons sa parole, eh bien, je suis persuadé que ça peut changer. J'attire votre attention quand même que c'était en plein jour. Jamais personne n'a jeté le filet en plein jour. C'est généralement la nuit. Mais comme il a fait confiance à cette parole que Jésus lui a adressée, le miracle s'est produit. Je crois aussi que c'est valable aujourd'hui, puisque Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Simon-Pierre a expérimenté une autre clé. Je rappelle que ses disciples, j'appellerais Simon l'homme de l'échec. Mais Jésus rentra dans sa vie, il va lui donner la victoire. J'aimerais donner une image. Le miracle que Dieu accomplit est extraordinaire. Je regardais du côté de la nature. Une chenille. Pourrait-elle s'imaginer qu'un jour deviendrait papillon? C'est le miracle, bien sûr, de la nature. Et je suis convaincu, persuadé que lorsque la parole de Dieu touche un cœur, un miracle est possible. Jésus a dit, dans la bouche des apôtres, que celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. D'autres textes disent une nouvelle créature. Peut-être que vous avez entendu tellement de choses que votre vie salie par les événements que vous avez vécus, des circonstances, des échecs dans votre vie. Si vous pouviez croire que Jésus est capable, bien sûr, de changer et de transformer votre vie. Justement, c'était vraiment une bonne nouvelle pour changer de nature. Simon, c'est l'homme de l'échec. Je pourrais ajouter, c'est l'homme mortel. Mais Jésus va lui donner un autre nom, Pierre. Je rappelle que c'est Pierre qui a marché sur l'eau à cause d'une parole que Jésus lui a adressée. C'était en pleine nuit. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui a adressé une parole, viens. La Bible nous dit, Simon, Pierre, sortit de la barque et marcha sur les eaux. Donc, ce n'est pas de sa force. C'est la puissance de Dieu qui a permis qu'il puisse marcher sur l'eau. Et je suis convaincu aussi que la puissance de Dieu peut accomplir le miracle aujourd'hui puisque sa parole ne change pas. C'est une clé importante de savoir que Dieu veut faire de nous une nouvelle créature, mais nous aider dans notre marche, dans notre vie spirituelle. Nous voulons vraiment compter sur lui. Une troisième clé que je trouve dans la vie de Simon-Pierre, c'est que Simon-Pierre est devenu le témoin du Christ. Je pense qu'il avait compris avec son maître, quand il était avec son maître, quand Jésus leur a dit d'attendre. Je note dans Actes 1, versets 4 et 5, il est écrit, « Comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit, c'est celui qui donne à la force de la parole de Dieu. Notre parole, elle est bien fragile, mais nous avons besoin de l'énergie de Dieu, de la force de Dieu. Et
cet homme, avec les disciples, attendant, ils ont été visités. Ami qui entend ce message, je crois que Dieu peut te visiter. Si tu crois que Dieu n'a pas changé. Parce qu'il nous aime tous. Et l'avantage que nous avons, c'est que Dieu ne fait pas de préférences. Vous pouvez vraiment vous confier en lui, il peut vous aider. Et il veut vous donner son esprit. L'Esprit de Dieu, c'est la troisième personne divine. Nous croyons au Père, nous croyons au Fils, nous croyons au Saint-Esprit. Jésus agissait par le ministère du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie. Avec l'Esprit de Dieu, tout change. Je rappelle que son premier miracle, Jésus a changé l'eau en vin. C'est par le ministère du Saint-Esprit. Donc notre vie bien fade, misérable, peut prendre une autre dimension. C'est important de le croire et c'est possible encore aujourd'hui. C'est important de l'accepter aussi. Il y a un encouragement, une promesse magnifique. Dans Acte 2, 39 à 41 est écrit « Car la promesse est pour vous ». Ah, ça c'est magnifique. Pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et le nombre, ce jour-là, et le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. J'aime beaucoup la multiplication. J'aimerais attirer votre attention qu'il y a des opérations que le Seigneur n'aime pas. Il n'aime pas la soustraction, il n'aime pas la division. Mais quand j'ouvre la parole, je vois que Dieu aime l'addition, il aime aussi la multiplication. Dans le peu de moyens que tu as, pourquoi ne pas croire que Dieu est capable d'ajouter et de multiplier? Dernière clé, pas du temps. Simon, Jésus lui a donné une autre clé, la possibilité de lier et délier, le pouvoir de lier. Je rappelle que l'église première dans laquelle se trouvaient les apôtres, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Il y a quelque chose qui m'a interpellé au niveau des offrandes. Vous savez que c'est important, quand vous donnez, de donner avec amour, avec cœur. Il est écrit dans Acte 5, versets 3 à 5. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendant ces paroles, tomba, expira, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Donc je remarque quand même que c'est Dieu qui a réglé le problème. Il y a des problèmes parfois que nous essayons de régler. Mais je suis convaincu, si nous croyons au ministère du Saint-Esprit, il peut arrêter le mensonge. Savez-vous que le mensonge, c'est un péché? Faire croire ce qui n'est pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous donnez votre offrande, donnez avec amour et persévérez. C'est vraiment une bénédiction. Et je suis convaincu que le Dieu de Simon, c'est notre Dieu, il n'a pas changé. Dieu a donné à ses apôtres l'occasion de voir la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons voir la gloire de Dieu avec le peu que nous disposons. Mettons-le entre les mains du Seigneur, il saura multiplier. Un autre exemple, bien sûr, de ce que Dieu a pu faire pour délier. Ce n'est pas seulement à Simon, il a fait aussi avec l'apôtre. Je note Acte 16, 19, c'est un supplément. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre pour les nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut,
il vous annonce la voie du salut. Et il fit cela pendant plusieurs jours. Et Silas et de Silas, ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Paul fatigué, ça je l'ai souligné. Ça arrive qu'on soit fatigué. Alors, il y a de l'espérance pour ceux qui sont fatigués. Et il dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Donc, ça arrive parfois qu'il y a des situations qu'on ne peut pas régler, mais je suis convaincu que Dieu connaît tout. On ne peut rien lui cacher. Donc, c'est Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, a pu délivrer cette femme qui était une pythoniste, qui apportait bien sûr de l'argent à ses maîtres, mais c'était un moyen que Dieu n'approuvait pas. En conclusion, je pourrais dire, Simon-Pierre a reconnu Jésus comme étant le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors si Dieu est vivant, c'est qu'il voit mon problème, il voit ton problème, c'est qu'il entend tout ce que nous disons et qu'il voit. Faisons-lui confiance. Nous pouvons aussi le reconnaître. Parce que la foi vient ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Nous appuyer sur la parole, Dieu peut nous aider à triompher de nos échecs, de nos difficultés. N'oublions jamais que notre mission est de le porter pour que les autres le connaissent. Face à l'opposition, il nous aidera à triompher car il a promis de ne pas nous laisser. Faisons-lui confiance pour que son règne avance sur Grenoble, sur Voiron, sur Lamur, parce que Dieu est tout-puissant et il est au milieu de nous, que son nom soit béni. J'ai dit Amen. Nous pouvons terminer par la prière. Seigneur, je vais vraiment te bénir, te rendre grâce, parce que nous croyons que les temps et les circonstances sont dans tes mains. Rien ne t'échappe. Je suis conscient que tu connais ceux qui sont malades, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont peut-être isolés. Nous voulons vraiment croire que dans ces temps même de distance des uns des autres, tu es capable de pouvoir. Va dans les foyers, dans les maisons, va auprès de ceux qui sont dans la solitude. Je demande, Seigneur, au nom de Jésus, par le ministère de ton esprit, de fortifier leur foi, de les aider. Nous voulons croire que bientôt, nous allons pouvoir nous retrouver avec l'espérance que tu vas agir au nom de Jésus. Amen.